Ce que tu crois être une réaction de prudence instinctive face à la menace est en réalité le chemin le plus court vers la désactivation de ton jugement rationnel. La peur ne te protège pas toujours. Souvent, elle te livre directement à ceux qui savent la manipuler. Elle éteint la lumière dans ton esprit. C'est une porte dérobée, toujours ouverte, vers ton obéissance. Dans les prochaines minutes, nous allons disséquer un mécanisme psychologique d'une puissance redoutable, le détournement de l'amygdale. Tu vas comprendre comment cette petite structure cérébrale, conçue pour te sauver du danger immédiat, devient une faille béante dans ton système de pensée, exploitée sciemment pour dicter tes réactions, tes choix et même tes opinions. Reconnaître cela, c'est reprendre le contrôle de ton esprit, de tes décisions et en fin de compte, de ta liberté. Imagine ton cerveau comme un quartier général complexe. Lorsque tu perçois un danger, qu'il soit réel ou simplement suggéré, l'information ne prend pas toujours le chemin le plus logique et réfléchi. Non. Il existe une voie rapide, une autoroute sensorielle qui court directement vers ton amygdale, ce petit noyau en forme d'amande situé au cœur de ton cerveau limbique. Cette voie ultra rapide contourne le cortex préfrontal, la région responsable de la logique, de l'analyse critique et de la prise de décision éclairée. C'est le professeur Joseph Ledoux, dans ses travaux pionniers sur les circuits neuronaux de la peur, qui a brillamment mis en lumière cette voie basse de traitement de l'information. Plutôt que de dire à ton cortex préfrontal « évalue la menace, réfléchis à une solution », l'amygdale, en mode survie, hurle « danger, agisse !» Ce réflexe, cette réponse immédiate et non rationnelle, est ce qui nous a permis de survivre aux prédateurs il y a des milliers d'années, quand la menace était une bête sauvage surgissant des fourrés. Mais aujourd'hui, dans un environnement où les menaces sont souvent abstraites, créées de toutes pièces ou exagérées, ce même mécanisme est retourné contre toi, utilisé comme une clé universelle pour déverrouiller ton comportement. Si tu ressens déjà cette curiosité inquiétante en découvrant comment ton propre cerveau peut être court-circuité, alors prends un instant, juste un instant, pour cliquer sur le bouton « J'aime » et t'abonner. C'est plus qu'un simple soutien. C'est un signal puissant pour l'algorithme que cette connaissance essentielle sur les mécanismes de manipulation ne doit pas rester cachée. Cela aide à exposer ces tactiques sombres à plus de personnes et à me permettre de continuer cette recherche vitale. Maintenant, retournons à ce chemin obscur qui s'ouvre dans ton esprit. Le résultat de cette défense primitive activée par la peur, une réduction drastique de ta capacité à analyser des faits complexes, à peser le pour et le contre, à voir les nuances. Ton esprit se polarise, ne cherchant plus qu'une solution rapide au danger, peu importe si cette solution est illusoire ou si elle te mène droit dans les bras de ton manipulateur. La révélation, la véritable révélation, est que ce n'est pas ta faiblesse morale, mais ta biologie ancestrale qui est exploitée, rendant la résistance une lutte contre ton propre système nerveux. C'est une vulnérabilité fondamentale que des entités entières, invisibles ou omniprésentes, ont appris à utiliser à leur avantage avec une précision chirurgicale. Maintenant, tu comprends le moteur, mais voyons la voiture rouler à pleine vitesse dans ton quotidien. C'est là que le détournement de l'amygdale devient terrifiant par son omniprésence. Imagine les gros titres des journaux, les fils d'actualité en continu, crise sanitaire, effondrement économique, menaces climatiques, conflit mondial, insécurité sociale. Chaque mot est choisi, chaque image est sélectionnée pour activer cette voix basse de la peur. Le flux constant de nouvelles anxiogènes n'est pas toujours destiné à t'informer, mais à te maintenir dans un état d'alerte permanent. Quand tu es constamment anxieux, quand ton corps est saturé de cortisol et d'adrénaline, ton esprit est moins apte à poser des questions difficiles ou à remettre en question l'autorité. Tu acceptes plus facilement les solutions proposées, même si elles te privent de liberté individuelle ou si elles sont économiquement irrationnelles, parce que l'urgence de la peur domine tout. C'est le phénomène brillamment décrit par la théorie de la gestion de la terreur, TMT, de Greenberg, Pijinski et Solomon, qui montre comment la peur existentielle, même une peur subliminale de la mort, nous pousse à nous raccrocher à nos groupes, à nos leaders, à nos idéologies, même les plus extrêmes, pour retrouver un sentiment de sécurité, de contrôle et de sens. Pense-y, une entreprise qui promeut un produit comme indispensable pour éviter une catastrophe sociale si tu ne l'achètes pas. Ou un dirigeant politique
qui agite la menace d'un ennemi extérieur ou intérieur, réel ou fantasmé, pour justifier des lois liberticides, des coupes budgétaires ou la suspension de droits fondamentaux. Avant le détournement, tu aurais analysé les faits avec circonspection, cherché des preuves objectives, évalué les coûts et les bénéfices réels à long terme. Après l'activation de la peur, tu te sens obligé d'acheter, obligé de soutenir, obligé d'obéir. L'amygdale crie, le cortex préfrontal s'est éteint et la voie de la manipulation est ouverte. Combien de fois as-tu agi sous le coup de l'impulsion face à une crise médiatisée pour regretter tes choix ensuite ? Dans les relations personnelles, c'est encore plus insidieux et dévastateur. Un partenaire, un ami, un membre de la famille qui menace de partir, de te priver d'affection, de soutien ou de révéler tes faiblesses à chaque désaccord ou tentative d'affirmation de soi crée un climat d'insécurité chronique. Tu apprends à anticiper cette peur, à l'éviter à tout prix. Tu commences à marcher sur des œufs, à censurer tes propres désirs, à te plier aux volontés de l'autre pour éviter cette douleur émotionnelle anticipée et le vide abyssal qu'il te promet. Le manipulateur sait que ta peur de la solitude, du rejet ou de la confrontation est une corde sensible à laquelle il peut tirer sans fin, toujours au bon moment. C'est une prison invisible construite non pas avec des barreaux, mais avec tes propres émotions primaires, et les chaînes sont tes propres peurs. Et ce n'est pas un hasard, ni une simple faiblesse de caractère. C'est une application directe, souvent intuitive, mais parfois calculée, de la psychologie de la peur. La bonne nouvelle, c'est que cette connaissance n'est pas une condamnation, mais une libération. Une fois que tu as démasqué cette technique, tu peux commencer à construire ton bouclier mental. Voici 3 méthodes concrètes pour désamorcer le détournement de l'amygdale et reprendre le contrôle de ton centre de décision. Premièrement, la reconnaissance somatique et la pause délibérée. Avant même de penser, apprends à écouter ton corps. Quand tu ressens de l'anxiété, une tension musculaire dans la nuque ou les épaules, une accélération cardiaque ou cette sensation de nœud à l'estomac face à une information alarmiste ou une demande pressante, fais une pause, une vraie pause, physique et mentale. Ces signaux physiques sont les premières alertes que ton amygdale est en train de prendre le contrôle, que ton système de défense est en hyperactivité. Dis-toi, mon corps réagit à une menace. Est-ce une menace réelle et immédiate ou une menace simplement suggérée, construite ou exagérée ? Respire profondément, expire lentement. Cette simple prise de conscience physique réactive ton cortex préfrontal, ne serait-ce que par l'acte volontaire d'observation, et te donne quelques secondes précieuses pour ne pas réagir de manière impulsive. Deuxièmement, le filtrage de l'intention sous-jacente. Lorsque tu es confronté à un message qui tente ouvertement ou subtilement de t'effrayer, n'hésite jamais à te poser la question essentielle. Quelle est l'intention réelle derrière cette information ? Qui a quelque chose à gagner de ma peur, de mon anxiété, de ma panique ? Si un discours politique te pousse à haïr ou à craindre un groupe spécifique, désignant des boucs émissaires, si une publicité te fait sentir inadéquat ou en danger sans son produit miracle, te promettant une échappatoire à tes peurs, interroge le bénéficiaire direct ou indirect de cette peur. Ce simple déplacement du focus, de la peur ressentie vers l'intention manipulatrice, te permet de percevoir la manipulation là où tu ne voyais qu'une simple information. C'est une prise de conscience difficile, n'est-ce pas ? Elle révèle que souvent, ta peur est une ressource exploitée. Troisièmement, le principe du doute actif et de la vérification croisée. Ne prends jamais une information alarmiste à sa valeur faciale, surtout si elle est émotionnellement chargée et qu'elle déclenche instantanément cette sensation de panique. Développe une habitude de vérification croisée systématique. Cherche des sources alternatives. Demande-toi, y a-t-il une autre perspective ? Des données manquantes ou omises ? Qui dit le contraire et pourquoi ? Ce n'est pas du cynisme stérile, c'est de la vigilance intellectuelle active. C'est refuser de laisser ton esprit être capturé par un récit unique, surtout celui qui te paralyse par l'angoisse et t'ôte toute capacité de discernement. Tu n'es pas obligé de les croire sur parole. Tu as le droit, le devoir de chercher la vérité nuancée au-delà du simple déclencheur de peur. Après avoir compris cela, tu ne verras plus jamais les interactions sociales, les nouvelles que tu consommes ou même tes propres réactions instinctives de la même manière. Tu es devenu un observateur conscient et armé, capable de distinguer le signal du bruit, l'information du conditionnement émotionnel.
Tu reconnais le moment précis où on tente d'activer ton interrupteur de peur et tu sais maintenant que tu as le pouvoir de ne pas répondre aveuglément à l'appel. Tu sens déjà comment les choses t'apparaissent différemment. Dans quelle situation récente as-tu ressenti cette activation de l'amygdale ? Si tu veux pouvoir retrouver ces stratégies de défense la prochaine fois que tu sentiras cette pression te monter, alors like cette vidéo. C'est une encre tangible pour ton apprentissage, un marque-page pour ta liberté. Le savoir est ta véritable immunité. Ne laisse plus ta peur être leur arme la plus efficace contre toi. Affûte ta perception, défends ton esprit critique avec férocité et deviens impénétrable aux manœuvres de contrôle les plus insidieuses. Pour ne manquer aucune de ces révélations dérangeantes sur les mécanismes qui te façonnent à ton insu et pour être le premier à découvrir la prochaine exposition, encore plus profonde, que je prépare avec minutie et détermination, abonne-toi dès maintenant. Le chemin vers une liberté psychologique totale ne fait que commencer, et chaque vidéo est un pas vers ton émancipation.